Dimanche prochain, nous connaîtrons tous les qualifiés pour les Worlds RLCS 2026. Toutes les infos des Last Chance Qualifiers qui se jouent cette semaine, c'est dans Pinch. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pinch, votre émission qui traite l'actualité e-sport Rocket League. Au programme de ce numéro 89, toutes les infos sur les Last Chance Qualifiers qui se jouent cette semaine de jeudi à dimanche, ainsi que le tiebreaker océanien, on en parle en tout début d'émission. On fera un petit point sur le reste de l'actualité et on terminera par la traditionnelle FAQ. On démarre cette émission par les RLCS. Cette semaine, ce sont les dernières étapes avant les Worlds. Il reste 5 tickets à attribuer pour Dallas, 4 via les Last Chance Qualifiers et 1 via le tiebreaker océanien. On commence par ça d'ailleurs, car je sais que vous êtes plutôt hypé par cette rencontre à venir entre Power et Wildcard qui jouent toute leur saison sur un BO7. Pourquoi ? Parce qu'ils ont terminé la saison RLCS avec le même nombre de points tout simplement. Et il faut donc les départager. Le vainqueur va aux Worlds à Dallas en septembre et à l'eSport World Cup en août à Paris. Le perdant, lui, voit sa saison tout simplement terminée. Le match se jouera ce dimanche à 14h heure française et sera évidemment à suivre en direct et en français sur les chaînes Rocket Baguette. Mais le beau week-end de compétition qui nous attend démarre dès jeudi avec le premier Last Chance Qualifier dans la région MENA. Pour rappel, les Last Chance Qualifier, c'est un nouveau format introduit déjà la saison dernière qui permet pour les 4 meilleures régions d'avoir en fin de saison un tournoi tout simple, sans lien avec tous les autres, sans lien avec les points RLCS acquis au cours de la saison, un simple tournoi dont le vainqueur se qualifie directement pour les Worlds, les tournois de la dernière chance. Voici les équipes restantes dans le Championship Sunday, qui sera plutôt un Championship Thursday pour la région MENA. Les R8 Esports, bien évidemment, avec Mohamed Razi et Abdullah, ils étaient là à Paris déjà. Team Stallions, Nush, Twiz et Trouk, incontestablement la 4e meilleure équipe de la région. Les NMT de Morsen, Torlem et Nader, les DOS de Suspect, Dr. Non et Ops, les Clean de Rez, Willy et FBI, et les Seirin de Basel, Atem et Islaini, je suppose que c'est comme ça qu'on prononce. Voici le bracket avec R8 et Stallions, les deux favoris qui attendent un vaincu en demi-finale, les vainqueurs entre DOS et Clean et NMT et Seirin. On notera l'élimination top 8 de l'équipe Robert De Niro, je ne sais pas qui sont les joueurs, mais j'adore le nom de l'équipe, et je vous donne rendez-vous jeudi à 18h pour suivre les 5 matchs finaux de ce bracket. Vendredi, on enchaîne avec l'Amérique du Sud. Voici les rosters BS Plus compétition avec CRN, Wisty et KV1, respectivement vice-champion et champion du 1v1 de la région il y a quelques semaines, les Nova Drift de Kevinacho, KNS et RMN, les Fofuchos de Misery, Vitin et Davinsano, Plot Twist avec Royales, Mota et Sosa, le Canadien, les Disaster Class de Brad, Drops et Léo, et les Bigodes de Bems, Knight et Drufinho. Voici le bracket avec BS Plus Compétition et Nova Drift qui sont invaincus. Fofuchos affrontera Plot Twist et Bigodes affrontera Disaster Class, et tout cela sera à suivre vendredi 21h sur les chaînes Rocket Baguette. Samedi, direction l'Amérique du Nord. Voici les rosters Genji avec Magic Bear, Evo et Frosty, les Futy Sports, ça n'a pas changé, de Cheese, Justin et Chronic, les M80 avec Make Life et Panda à la place de Nolly, Dignitas avec Apparently Jack aux côtés de 5up et de Bora, XGM, Expert donc Juice, et les Fortnite Flick de Flitz, Andy et Jairo. Voici le bracket, Genji et Fut sont en demi-finale, Dignitas affrontera Fortnite Flick, XGM affrontera Matey en quart de finale. Rendez-vous samedi 19h pour suivre ce bracket. Enfin, l'Europe se jouera dimanche. Un grand merci à RL Esports pour ses visuels pour représenter tous les rosters très efficaces. Voici les 6 équipes: K-Dop Corp, Radozin, Joyo, Erizir, sans oublier Coach Econ, Matei Tapa, AJG Dorito et Atomic, Magnolia avec Eugene aux côtés de Toxic et de Rise, Nobles, Just Chase avec le petit produit suisse, Prozy, Shark et Koku, Triple Pop avec Little Motion, Bibaba et Ozaft, Volare avec Crispy, Groli et Tox. Voici le bracket, K-Dop Corp et Matei Tapa sont invaincus, attendent en demi-finale. Vous noterez l'absence des GK Esports, de Madzer et d'Alpha 54, ainsi que des Novo Esports de Duke. Grosse déception de leur côté de ne pas avoir atteint les playoffs. Rendez-vous 18h, dimanche 18h au lieu de 17h. On commence une heure plus tard, je ne sais pas exactement pourquoi, mais soyez au rendez-vous sur les chaînes Rocket Baguette. Et voilà, vous savez tout des Last Chance Qualifiers. Les 4 vainqueurs de tournoi se qualifieront pour les Worlds, pour le play-in plus exactement, cette phase préliminaire où ils affronteront dans un bracket élimination double les 4 équipes les moins bien seedées en fonction du classement des régions, c'est-à-dire Virtus Pro, Falcons, TSM et Five Fears.
On passe maintenant au reste de l'actualité qui concerne essentiellement les équipes nationales. Sur Rocket League, premier sujet, la FIFA E. La semaine dernière se jouait la troisième et dernière semaine de la FIFA E Nations League avec une nouvelle victoire de la France. On a terminé en battant l'Angleterre 2 fois. Un grand bravo à Madzer, Eugene, Duke, Mozzarella et Econ pour cette nouvelle victoire après leur victoire en première semaine, ce qui permet à l'équipe de France de terminer en tête de la FIFA E Nations League. Un grand bravo et de se qualifier pour la prochaine étape. C'est quoi la prochaine étape? C'est les FIFA E Continentals et ça se jouera à Lisbonne les 2 et 3 septembre prochains. L'objectif pour l'équipe de France, ce sera de terminer dans le top 6 par rapport à 12 équipes pour valider sa qualification pour les phases finales mondiales, les FIFA E Finals qui se joueront probablement à Riyad en octobre prochain où la France aura donc l'opportunité de défendre son titre de championne du monde FIFA E. L'autre sujet compétition internationale, c'est l'Esports Nations Cup, une nouvelle compétition par nation qui aura lieu sur Rocket League, mais aussi sur plein d'autres jeux. Contrairement à la FIFA E, qui n'est sur qu'une fraction de jeux de foot dont Rocket League, il y avait des qualifications pour l'Esports Nations Cup ce week-end, des qualifications pour toutes les régions du monde. Mais pas pour la France, car les grandes nations sont déjà invitées pour les phases finales. En Europe, on a assisté à la qualification de la Hongrie, l'Irlande, l'Italie et la République tchèque, qui rejoignent donc un pool de 48 équipes qui participeront à la phase finale du 3 au 8 novembre à Riyad, moins d'un mois après la FIFA E. La situation est un petit peu chelou, je ne vous le cacherai pas. C'est comme si la FIFA organisait une Coupe du Monde de football aux États-Unis et que moins d'un mois plus tard, le CIO organisait une Coupe du Monde de football aux États-Unis. Parlez-vous. Voilà pour l'actualité cette semaine, on passe à la FAQ, mes réponses aux questions que vous avez posées en commentaire du pinch précédent. C'est parti. Gaëtan Rossier, pourquoi quand vous commentez vous dites dans le coin de corner alors que corner veut déjà dire coin? Parce qu'on est des sgeeks, c'est une sale habitude que je pense avoir amené moi au sein de tous les casteurs. Parce que dans le foot, ils disaient comme ça, c'est con, depuis toute mon enfance. Donc moi c'est ancré dans ma tête. Et dire dans le corner et pas dans le coin de corner, ça me fait bizarre. My bad. Guillaume Benoît, est-ce qu'on connaît les horaires des matchs pour le WC? Encore merci pour tout le taf de qualité et la bonne humeur, un grand plaisir. L'eSport World Cup, je vous ferai un guide là-dessus pour vous présenter la compétition. Ça sortira évidemment sur cette chaîne YouTube que je vous invite à suivre. Mercredi, jeudi, vendredi, ça commence à 13h. Samedi, dimanche, ça commence à 16h. Ce sont des informations provisoires qui peuvent encore changer, qui n'ont pas été encore définitivement confirmées. Overstorm, est-ce que vous faites des cours pour travailler votre élocution? Alors collectivement, non. En revanche, chacun est libre de prendre tous les cours qu'il souhaite pour améliorer son cast. Et de toute façon, l'élocution, l'aisance orale de manière générale, est un des prérequis pour devenir caster et rejoindre Rocket Baguette. C'est pas une question mais une remarque de Pastapans. Nas a représenté les Pays-Bas et non le Maroc, malgré le fait qu'il soit marocain. La qualification s'est jouée en Europe et non en Afrique. Et ça vous ne pouvez pas le savoir, Nas a émis le souhait auprès des admins RLCS d'être représenté par le drapeau marocain en RLCS. Donc voilà, mais encore une fois vous ne pouvez pas le savoir, je ne crois pas que cette information ait été rendue publique, mais c'est pour ça que vous verrez toujours en RLCS Nas avec le drapeau marocain. Le fait qu'il joue avec les Pays-Bas pour le NC, moi je vous dis, il y a quelque chose qui va pas. Et voilà, c'est tout pour cette FAQ. Merci à vous pour vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai dans le prochain pinch qui devrait être la semaine prochaine pour revenir sur les résultats des LCQ. Et voilà, c'est tout pour ce pinch, une émission rapide et efficace, n'est-ce pas? Je l'ai pinché dans la lucarne, j'ai envie de dire. Si je peux me permettre un petit peu d'arrogance, un petit peu de fierté de vous avoir proposé ce contenu. J'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve de jeudi à dimanche sur les chaînes Rocket Baguette pour les RLCS en live. La dernière étape avant les Worlds, c'est ce week-end. Et puis on débriefera de tout ça la semaine prochaine dans Pinch. D'ici là, portez-vous bien. Des bisous.